Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Personnellement, je vous préviens, hein, j'ai la maxi crème en ce moment. Je commence tout juste un petit peu à m'en remettre, etc. Vous voyez que mes cheveux c'est n'importe quoi. Enfin bref, je suis malade, voilà. C'est aussi simple que ça, donc excusez-moi mon imperfection aujourd'hui. Ça n'empêche que aujourd'hui on va faire une vidéo un peu... Bon, j'ai envie que ce soit une vidéo un peu rigolote, qu'on rigole, machin. Que ce soit pas un truc sérieux, plombant, machin. Même si on va parler de problèmes. On va parler de problèmes, mais c'est des petits désagréments du quotidien, desquels on peut rigoler, on peut en parler comme ça avec un peu d'humour. Évidemment, je tiens à le dire, voilà, on va parler dans cette vidéo de petits tracas du quotidien que peuvent vivre les personnes autistes. Ce sont des tracas que peuvent très bien vivre aussi des personnes neurotypiques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de différence, qui ne sont pas autistes, qui ne sont pas TDAH, qui ne sont même pas forcément hypersensibles. Ça peut, littéralement, tout le monde peut vivre ça, voilà, je tiens à le préciser parce que je vois arriver les gens qui vont dire bah moi je suis pas autiste et pourtant je vis la même chose. Mais c'est simplement pourquoi est-ce que j'ai répertorié tous ces petits tracas, c'est parce que ceux-là en particulier, beaucoup d'autistes les partagent en grand nombre. Voilà, et donc forcément c'est plus facile de se reconnaître quand on en parle entre nous, voilà. Autre chose que je voulais dire, tous les autistes ne sont pas concernés par les soucis que je vais mentionner. Si tu te questionnes par rapport à ton potentiel diagnostic, que tu es éventuellement autiste mais t'es pas sûr, t'es un peu en train de te questionner, parce que je sais qu'il y en a énormément qui suivent ma chaîne et qui sont dans ce cas-là. Mes cheveux me stressent les amis. En fait j'ai mis de la crème hydratante et du coup, ma frange est un peu genre grasse parce qu'il y a de la crème hydratante dedans. C'est un peu... ça me stresse les amis, je ne peux pas tourner cette vidéo en voyant ça. Bref, c'est pas grave. J'aurais dû y penser avant. Bref, et j'étais en train de dire que si tu te questionnes par rapport à ton éventuel diagnostic, sache que si tu te reconnais pas dans tout et qu'il y a certains points dans lesquels tu dis ah bah non, moi c'est pas du tout mon cas, ça ne remet pas en question ton diagnostic. Encore une fois, si vous voulez être sûr, il n'y a qu'un seul moyen, c'est vraiment de pousser la porte d'un neuropsy, d'un CRA et de passer les tests diagnostiques officiels. Voilà. Donc c'est parti les amis. Prenez votre petite boisson agréable, machin. Je crois que j'ai quelque chose moi. Voilà, j'ai petite tasse que j'ai achetée à Strasbourg. Mon dernière vidéo a été tournée à Strasbourg, je me suis ramené une petite tasse trop mignonne. Bref, tout ça pour bien profiter ces moments entre nous où on papote. Donc premier petit tracas du quotidien que vivent la majeure partie des personnes autistes, voilà, c'est le problème de la fatigue en soirée. Et quand je dis la fatigue en soirée, je veux vraiment resserrer le problème en disant que c'est vraiment relou. Quand voilà, t'as passé ta journée à bosser, à vivre les désagréments du monde extérieur, le stress, le machin, et tu rentres chez toi et tu te dis ça y est, je vais enfin profiter de ma soirée, je vais enfin me dévouer à mes intérêts spécifiques, je vais enfin passer du temps avec peut-être la personne que j'aime, voilà, et en fait t'arrives chez toi et t'es juste explosé. T'es épuisé et t'as juste envie d'être dans ton lit et de plus bouger d'un millimètre. Et ça les amis, autant il y a certains jours c'est pas grave, je me dis bon bah voilà, je vais me coucher plus tôt, je vais me mettre dans mon lit, je vais apprécier, etc. D'autres fois c'est vraiment relou parce que tu te dis mais au bout d'un moment j'aimerais bien aussi profiter de ma vie, j'aimerais bien aussi juste voilà passer du temps avec mon copain après le boulot, j'aimerais bien je sais pas regarder, enfin profiter de l'énergie qui me reste pour me donner un hobby, une activité manuelle, un truc un peu sympa quoi, pour profiter de la... Et en fait je suis réduite à rentrer chez moi comme un cadavre complet et ça m'a particulièrement énervée quand je me souviens mon dernier anniversaire, hein, j'ai passé mon anniversaire avec ma famille et en fait mon anniversaire c'était après ma journée de travail, c'était un samedi soir il me semble et on était allé dans un super resto et tout et j'étais trop contente, voilà, on allait faire mon anniversaire en famille et j'étais tellement crevée qu'en fait ça a vraiment nuit à mon expérience de profiter du restaurant, etc., de mon anniversaire parce que j'étais crevée et moi j'arrive à détecter le moment où je suis vraiment trop crevée quand j'ai pas envie d'être prise en photo. Voilà, ça c'est un truc qui est très clair chez moi. Quand je sens que je suis trop fatiguée, c'est le moment où j'ai pas envie d'être prise en photo. Et là, ma mère est en train de prendre des photos, j'étais en mode non, je veux pas être prise en photo et tout. Et je sais que d'habitude j'ai aucun problème, j'aime bien être prise en photo, je suis très narcissique, voilà, il y a aucun problème. Et d'ailleurs, j'affiche ma tête sur les réseaux, donc c'est la preuve que j'ai pas de problème avec mon image ou quoi. Mais quand je suis fatiguée, j'ai pas envie qu'on prenne
en photo, c'est un enfer. Et j'étais là dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, du coup je profite pas et tout. Et effectivement c'était lié à ma fatigue de la journée. Donc c'est vraiment relou, voilà, ça c'est vraiment relou parce que ça t'empêche de profiter de bons moments de ta vie. Bon, je vous rassure, au final j'ai quand même passé une super soirée, voilà, à mon anniversaire. C'est juste qu'effectivement au début ça m'avait un peu énervé d'être fatiguée. Mais au final c'était très très bien, voilà. Ensuite, petit 2, le contact physique. Alors ça c'est pareil, quand je suis fatiguée j'ai particulièrement du mal avec le contact physique. Et notamment voilà quand je prends le métro, que c'est l'heure de pointe, des fois je laisse vraiment passer genre 6-7 métros avant de rentrer dans un métro parce que juste je veux pas être collée aux gens quoi. Je veux pas sentir le contact d'autres humains sur moi. Et beaucoup plus désagréable encore, et enfin beaucoup plus chiant en fait dans le quotidien finalement, c'est le contact physique avec mon copain, parce que moi j'aime bien faire des câlins avec mon copain aime bien faire des câlins avec moi, blablabla, enfin bref on est un couple quoi, donc voilà. Mais quand je suis fatiguée, je suis tellement sensible au toucher que en fait juste s'embrasser ou ce genre de choses ça devient désagréable alors que j'ai envie en fait de ça quand même. Et je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, alors encore une fois pour donner des précisions, mon copain il a de la moustache, il a de la barbe, etc. Et quand on s'embrasse et tout, je sens chaque poil en fait de sa barbe et de sa moustache, et je suis là comme ça, alors que j'ai envie en fait du contact physique, j'ai envie de faire des câlins avec lui, etc. Mais juste le contact, mon corps il veut pas. Mon corps, mes sensations, mes 5 sens, mon sens du toucher, il me dit stop, stop, c'est trop là, c'est pas possible. Et ça c'est vraiment relou. Ouais non, c'est relou, voilà, parce que encore une fois on a envie de faire quelque chose mais on s'en sent pas capable, enfin le cerveau est très vite trop surchargé et c'est chiant, voilà. Et point numéro 3 que j'avais écrit sur ma petite liste, ah ouais, alors ça, devoir trouver des excuses H24, voilà, j'avais noté ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah voilà, quand on est un humain, qu'on sort, qu'on va au boulot, etc., régulièrement on va nous proposer, alors ça dépend des gens, ça dépend à quel point, oh là là, ça y est, je stresse avec mes cheveux, c'est vraiment un enfer. Ça dépend à quel point vous êtes sollicité, mais régulièrement on me demande oui, ça te dit de venir boire un verre après le taf, oui ça te dit on fait une soirée, ça te dit on fait une telle sortie ou telle sortie, etc. Et effectivement des fois j'ai envie et j'y vais, voilà, mais la plupart du temps après le boulot je suis plus en état d'aller boire un verre avec des gens quoi, je suis plus en état, et à chaque fois il faut trouver une excuse quoi, parce que je peux pas dire juste ah non je viens pas, parce que c'est trop direct, c'est trop violent, enfin c'est trop, voilà, j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, j'ai pas envie qu'ils soient vexés non plus. Donc à chaque fois il faut trouver une excuse, il faut réfléchir qu'est-ce que je leur dis cette fois, sachant que j'ai déjà refusé la dernière fois, qu'est-ce que je dis maintenant et tout. Et c'est vrai que même quand on explique voilà sa différence, les gens voilà continuent à raison en fait finalement de nous proposer de sortir, parce que c'est toujours bien, parce qu'il y a certaines fois où je peux venir, il y a certaines fois où j'ai l'énergie de venir, et dans ce cas ça vaut effectivement le coup de me proposer de venir, voilà, parce que je peux de temps en temps accepter. Mais c'est vrai que voilà, chercher des excuses à chaque fois c'est un petit peu fatigant, et ça fait partie des petits désagréments qu'on peut vivre dans le quotidien, voilà. Ensuite, les hyperfixations, c'est mon 4e truc. Les hyperfixations, alors souvent quand on est une personne autiste, on a tendance à avoir des grosses phases d'hyperfixation sur un sujet. Alors je sais que c'est pas juste les autistes, il paraît que les TDAH c'est pareil. Il y a aussi ça chez les personnes TDAH, personnellement je ne le suis pas. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des personnes qui me diagnostiquent tel des neuropsyques de TDAH, je ne suis pas TDAH, les amis, je vous le dis, ça n'est pas du tout ressorti dans mes tests diagnostiques, voilà, parce que bah, évidemment on a fait un peu des dépistages et tout, mais quand j'ai été diagnostiquée, c'est pas ressorti. Bref. Mais les hyperfixations, c'est quand voilà, vous avez un sujet, je sais pas, par exemple, vous lisez un article sur, sur une guerre ou je ne sais quoi, ou une guerre du passé au Japon, je dis n'importe quoi, voilà. Et tout d'un coup vous vous hyper fixez dessus et pendant toute la journée vous êtes là à lire des informations, toutes les informations possibles et imaginables sur cette guerre ou quoi, voilà. Et au final vous perdez tout votre temps à être en hyper fixation, vous pouvez plus vous arrêter, vous mangez plus, vous buvez plus. Et dernièrement ça m'est arrivé, voilà, quand j'étais en vacances et j'étais en train de chercher des informations sur comment automatiser un petit peu toute ma gestion des réseaux sociaux, ma facturation, parce que bah, voilà, je vends des ateliers sur cette chaîne YouTube, voilà, et il faut faire des factures, et je cherchais un moyen d'automatiser pour avoir moins de travail à faire et tout, parce qu'il y a maintenant plein d'outils qui existent pour faire ça, mais c'est un peu compliqué, voilà, il faut un peu faire des recherches, il faut se former, il faut tout ceci, et j'ai hyper fixé là-dessus pendant genre, je crois 2 jours entiers, je crois, hein. Et je pouvais plus rien faire d'autre, c'est-à-dire tous les trucs que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire aller marcher, aller faire mon champ, aller... Non,
ça passait à la trappe. J'étais là en train d'hyperfixer sur mon ordi, à geeker, à trouver comment automatiser tel ou tel truc. Et tant que j'avais pas trouvé la solution, tant que j'avais pas trouvé la réponse à mon problème précis, j'allais pas arrêter. C'était impossible. Voilà. Donc, soit c'est sur une passion, soit c'est sur un problème que vous voulez régler, soit ça peut être n'importe quoi. Une hyperfixation, ça peut être sur n'importe quoi. Bon, bah voilà, bah c'est chiant parce que du coup on perd beaucoup de temps. Voilà. Et c'est pas forcément... c'est pas forcément un truc qui peut nous arranger, donc voilà. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, comme un désagrément, tout simplement. Ensuite, oula, ça y est, j'ai mon iPad qui s'est endormi parce que bah, finalement je l'ai mis en mode économie d'énergie. Ensuite, sur le 5, j'ai noté l'intolérance au bordel. Alors ça c'est un truc qui m'est personnel, je sais qu'il y a des autistes qui sont pas du tout intolérants au foutoir à la maison. Moi... oh là là, ça c'est vraiment un problème. Moi j'ai besoin de contrôler mon intérieur. J'ai besoin que ma maison soit sous contrôle en fait. Voilà. Et quand c'est le bazar chez moi, quand la vaisselle est pas faite, d'ailleurs c'est le cas, derrière vous il y a un évier, il y a plein de vaisselle sale dedans. Et je suis désolée, j'ai un peu la toux grasse, du coup je tousse en même temps de rigoler, c'est vraiment très embarrassant. Mais bon, c'est la vraie vie les amis, je vais pas retoucher ça non plus. Bref, ça... c'est vraiment, ça fait partie des trucs que je peux absolument pas supporter. Raison pour laquelle je me suis acheté un lave-vaisselle parce que bah, fallait trouver un moyen de tout balancer et tout nettoyer. Par contre, à contrario, et ça c'est peut-être un truc cool, quand ma maison est rangée, je ressens une sensation de bonheur à l'intérieur de moi qui est indescriptible. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai invité des amis et je me suis dit ah oui j'invite des amis, il faut que ce soit nickel chez moi, il faut que ce soit parfait machin, et j'ai tout nettoyé, voilà. Et donc mes amies sont venues, elles m'ont aidé à ranger machin, blablabla, et elles sont parties, elles sont rentrées chez elles, et là je vois mon appart, il est parfait, il est immaculé, et là le sentiment de bonheur les amis qu'il y avait à l'intérieur de moi c'était insane, voilà, je me sentais une nouvelle personne. Voilà, mais le côté négatif de ça, c'est que bah, au contrario, si c'est bordel chez moi, vraiment je me sens mal. Genre vraiment, c'est pas agréable quoi, c'est tout simplement pas agréable. Donc voilà, ça peut être relou parce que bon, bah, dans la vraie vie, on peut pas avoir un intérieur tout rangé comme dans les hôtels H24. D'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça que j'adore dormir dans des hôtels, c'est parce que tout est tout parfait, tout est tout lisse, machin, voilà. Donc oui, j'adore les hôtels pour cette raison. Mais ça peut pas être comme ça dans la vie de tous les jours, ou alors faut avoir une femme de ménage H24, voilà, ou alors faut faire le ménage tout le temps et on n'a pas forcément le temps dans nos vies dans nos vies modernes, où on court partout. Donc voilà, donc c'est un désagrément. Ensuite, en 6, j'ai noté avoir un retard social parce qu'on va jamais aux soirées ou au pot ou au verre après le boulot, etc. Ça c'est un truc que j'ai noté parce que bah voilà, moi j'ai une vie sociale, voilà, je suis pas un ermite, je suis pas team ermite, j'ai quand même besoin d'un minimum de contact humain avec des gens, sinon bah voilà, je me sens pas forcément bien. Ça c'est encore un gros mythe voilà, qui existe parmi les personnes autistes. On pense que les autistes sont des ermites qui veulent pas de contact humain. Excusez-moi. Qui veulent pas de contact humain, qui veulent rester reclus, etc. C'est pas vrai pour tous, voilà. C'est pas vrai pour tous et c'est pas le cas pour moi. Néanmoins, voilà, je peux pas... l'hypersocialisation, je peux pas. Voilà. Donc, je peux pas aller... C'est très rare que j'aille aux soirées, c'est très rare que j'aille prendre un verre après le taf, etc. Même si c'est des gens que j'aime bien. Généralement, je me contente de ma vie sociale dans l'endroit où je fais mes études et dans l'endroit où je travaille et avec mon copain et je vais pas au-delà, quoi. Donc le problème c'est que du coup bah voilà, on noue un petit peu des liens avec les personnes au travail, on noue des liens à la fac ou je sais pas là où vous faites vos études et le problème c'est que ces gens-là, ces mêmes personnes, elles vont en plus socialiser entre elles dans les soirées, dans les verres qu'elles vont prendre ensemble, dans les soirées bowling, etc., etc. Et moi, comme je vais pas à ces événements-là, bah, du coup, j'ai pas le temps de nouer ces liens que les autres nouent entre eux pendant ce temps-là. Et du coup, je suis un peu en retard. et je suis un petit peu... Je vais pas dire que je suis mis à l'écart, c'est pas vrai, hein, c'est pas ça, mais je sens que voilà, il y a des private jokes qui se créent entre eux, que moi je connais pas. Il y a des anecdotes qu'ils partagent que moi je partage pas avec eux. Voilà. J'ai tout simplement un petit retard, je suis un petit peu en décalage, je suis moins proche en fait des autres que eux entre eux et ça peut être un petit peu voilà, ça peut être un peu triste de temps en temps, même si c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus le trauma de ma vie, je suis très très contente avec ma vie sociale telle qu'elle est en ce moment, mais voilà, ça fait partie des petits désagréments quand même. Ensuite j'avais noté
Ah ouais, un 7. Alors ça c'est un souci que j'avais énormément quand j'étais ado, mais énormément, qui me pourrissait la vie. Pour le coup c'était pas juste un petit tracas, etc. Aujourd'hui beaucoup moins, parce qu'en grandissant j'ai vraiment appris à comprendre comment fonctionnent les personnes neurotypiques, enfin non, neurotypiques sans guillemets, je sais pas pourquoi je vous mets des guillemets, il n'y a pas de guillemets. J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre les neurotypiques maintenant, j'ai vraiment travaillé sur moi là-dessus. Voilà, mais quand j'étais ado c'était un problème, vraiment. C'était de confronter ma logique à la logique des neurotypiques. Voilà. Souvent quand on est autiste, on a sa propre logique. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez de quoi je veux parler, parce que là c'est très flou. On a notre façon de penser en fait, qui est basée sur une logique qui nous est propre. Et en fait les neurotypiques ont une logique qui leur est propre à eux. Voilà. Et je vais vous donner un exemple tout con, voilà, qui m'est arrivé quand j'étais ado, que j'ai peut-être déjà raconté sur cette chaîne YouTube. Pour les anciens, vous allez peut-être vous dire ah oui t'as déjà raconté ça, mais non j'en connais, voilà. Mais à un moment je suis partie en stage de chant avec des camarades chanteurs, voilà. Et à un moment il fallait qu'on se dispatche les chambres, enfin qu'on se dispatche dans les chambres, on devait être par binôme dans les chambres ou par trinôme. Et il y avait un problème parce qu'en fait on avait plus qu'une chambre et il nous restait un homme et une femme à caser, voilà. Et selon la logique des neurotypiques, il faut que les hommes couchent avec les hommes, enfin soient dans la même chambre que les hommes, et les femmes sont dans les chambres des femmes. Enfin il y a des chambres de femmes et des chambres d'hommes, on mixe pas les sexes, voilà. C'était non mixte, voilà. Et moi dans ma logique je comprenais pas, je disais mais on va les appeler allez, Charles et Alice, allez c'est n'importe quoi là, comme la marque de compote là, Charles et Alice. On va les appeler Charles et Alice, c'est pas leur vrai prénom mais vous comprenez l'anonymat, etc. Et moi j'étais là, je comprenais pas, mais vraiment je comprenais pas premier degré, il y avait zéro blague. Et je disais à mon groupe, mais je comprends pas pourquoi Charles et Alice peuvent pas dormir dans la même chambre, c'est quoi, ils s'aiment pas, c'est quoi le problème? Et tout le monde m'a regardé en mode c'est un homme et une femme, on peut pas les mettre ensemble, enfin t'as capté, enfin t'as vu? Et j'étais là en mode mais pourquoi pas genre. Et voilà. Et en fait, moi ma logique c'était quoi? Moi ma logique c'est que bon bah voilà, au bout d'un moment on se connaît, voilà, en plus on était entre personnes qui se connaissent, on n'était pas des inconnus entre nous, on se connaît, on sait très bien qu'on va pas faire des conneries, etc. Enfin, en principe. Voilà, et puis notamment, en plus dans le groupe, il y avait des personnes lesbiennes, des personnes, des hommes homosexuels, etc. Donc, je sais pas, pour moi ça faisait aucun sens de faire des chambres non mixtes, quoi. Pour moi ça faisait vraiment aucun sens. Mais dans la logique des neurotypiques, ça fait totalement sens. C'est-à-dire que voilà, un homme qui couche dans la même chambre qu'une femme, sachant qu'ils ne sont pas la même famille, c'est gênant, voilà. Donc en fait il y a une logique qui est confrontée à une autre logique, voilà. Et ça pouvait me faire beaucoup souffrir parce que moi j'étais sûre d'avoir raison. Je me dis mais c'est logique, c'est juste logique, voilà, il y a des... c'est pas parce qu'on n'est pas du même sexe que machin, enfin je sais pas, pour moi c'était carré, c'était logique, mais ça l'était pas, enfin les neurotypiques ne pensaient pas comme moi. Donc toutes ces normes sociales en fait qui ne font pas sens pour les personnes autistes peuvent se heurter tout simplement, voilà, les deux logiques peuvent se heurter et donc créer parfois même des conflits ou des conflits intérieurs aussi, pas forcément des conflits extérieurs, mais chez la personne autiste ça peut être vraiment heurtant de dire mais je comprends pas leur logique, en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça sert à rien, le small talk, pourquoi ils parlent de tout et de rien alors que tout le monde s'en fout de la météo, tout le monde s'en fout, pourquoi ils le font? Voilà, c'est ce truc de confronter les logiques des uns et des autres. J'espère que c'est clair ce que je raconte parce que j'ai l'impression que c'est le bordel, bref. Ensuite j'avais noté en 8 la sensibilité au goût. Alors ça pour le coup c'est pas juste un petit désagrément pour moi personnellement, je suis très sensible au goût. Et encore une fois, décuplé quand je suis fatiguée. Et ça c'est un problème parce que du coup le soir j'ai beaucoup de mal à m'alimenter parce que quand je suis épuisée, voilà, mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez, et que il faut encore que je dîne, j'ai beaucoup de mal à manger parce que je me dis oh là là, faut encore subir le goût de tous ces aliments, voilà. Et ça peut paraître délirant pour une personne qui n'est pas sensible à ça, excusez-moi. J'avais vraiment besoin d'éternuer, excusez-moi. Ça peut paraître complètement délirant pour une personne qui n'est pas voilà, qui n'a pas ce souci-là, mais le soir je me dis oh là là non, encore manger là, oh non, encore tout ce goût des aliments, etc. Et même si c'est des aliments que j'apprécie, ça peut être difficile en fait, parce que le goût c'est trop stimulant pour mon cerveau et quand je suis fatiguée je peux plus en fait supporter tous ces stimuli.
Et c'est la raison pour laquelle des fois le soir je me fais des trucs sucrés vraiment faciles à manger, limite je mange des trucs en bouillie, des compotes, des machins comme ça qui passent tout seul quoi, où il y a juste ça, voilà. Et même parfois je m'étais acheté à un moment, ça m'avait beaucoup aidé à ce moment là, c'était les boissons repas, voilà, je buvais des boissons repas de Y-Food ou de Feed ou tous ces trucs là. Alors faut pas trop en abuser parce qu'il y a beaucoup de vacherie quand même dedans, il y a des additifs, des choses comme ça, donc c'est pas fou, même s'il y a tous les nutriments comme ils disent, que c'est censé être clean machin, bah, y a toujours des additifs, voilà. Mais ça m'avait quand même aidé sur le coup parce que bah, voilà, il suffit de boire la bouteille, ça y est, on a l'équivalent d'un repas complet. Et c'est fou, c'est paradoxal parce que d'un côté bah, j'ai pas envie de manger parce que c'est trop quoi, mais en même temps il faut bien que je mange pour prendre des forces. Si je mange pas après je maigris. D'ailleurs si je suis maigre c'est principalement, je suis légèrement en sous-poids, c'est principalement parce que j'ai du mal à m'alimenter suffisamment, voilà. Donc ça c'est vraiment relou pour le coup, voilà. Et je sais pas si c'est beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais je sais que beaucoup de personnes ici sont très sensibles au goût et que ça peut être handicapant dans certaines situations. Voilà. Ensuite, 9, la frustration liée aux intérêts spécifiques. Le problème avec les intérêts spécifiques, c'est que, alors pour ceux qui savent pas, qui sont pas dans le jargon, etc., les intérêts spécifiques, c'est les passions démentielles des personnes autistes. Voilà, c'est juste pour un petit peu remettre du contexte pour ceux qui seraient nouveaux éventuellement dans la commune. Comment dire, les intérêts spécifiques, ça peut être génial, voilà, ça peut vous donner des talents un peu cool, ça peut vous redonner de la stabilité si vous êtes un peu stressé, etc. Le problème c'est que de temps en temps ces intérêts spécifiques ils vont être tellement forts que vous allez éprouver de la frustration pour plusieurs raisons. La première parce que vous pouvez pas forcément vous adonner à ces passions autant que vous en auriez envie en fait, notamment parce que une passion ça demande énormément de temps et d'investissement et parfois d'argent, vous n'avez pas forcément les moyens, voilà, de vous acheter ce qu'il vous faudrait en fait pour vivre votre intérêt spécifique. Je dis n'importe quoi, vous êtes passionné de golf mais vous n'avez pas les moyens de faire du golf parce que ça coûte trop cher, vous êtes passionné de DVD mais vous n'avez pas l'argent de vous payer une collection de DVD à la hauteur de votre passion, vous êtes passionné de nature mais vous n'avez pas les moyens de déménager à la campagne, etc. pour X ou Y raison, j'en sais rien, tous ces trucs là ça peut amener à énormément de frustration. Et je sais que quand j'étais enfant je vivais cette frustration de plein pied parce que j'étais un enfant donc je savais pas contrôler encore mes émotions comme j'arrive plus aujourd'hui à le faire. Et notamment moi j'avais un intérêt spécifique pour les jouets. Quand j'étais enfant j'adorais les jouets, je ne vivais que pour mon anniversaire et pour Noël parce que j'allais avoir des jouets et j'étais tellement frustrée de ne pas en avoir plus en fait que je les fabriquais moi-même, c'est à dire je prenais du papier, du scotch, etc. et je fabriquais moi-même toutes sortes de jouets et j'étais d'une créativité démentielle juste pour cette raison. Donc voilà, ça peut amener beaucoup de frustration et d'intérêt spécifique, mais c'est plus un truc positif qu'un truc négatif, on va pas se mentir, on va pas non plus se plaindre, voilà. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai une de mes plus grandes passions, c'est la nature, c'est contempler la nature, etc. Et j'habite en ville, voilà, j'habite en ville et pour le moment c'est la situation la plus pratique pour moi d'habiter en ville, donc je peux pas non plus tout avoir. Donc voilà. Et ensuite dernier truc que j'ai noté, c'est un truc dont je me suis particulièrement rendu compte en étant malade, c'est les odeurs. Et j'ai perdu mon odorat à cause de mon rhume et je peux vous dire les amis que c'est tellement genre à un moment j'ai ouvert mon frigo et j'ai senti aucune odeur mais c'était tellement bien. Mais j'ai un problème avec les odeurs, vraiment les odeurs, mais oh mon dieu. Et je vais pas tout mettre dans le même panier parce que moi j'aime beaucoup les odeurs que j'aime bien. En fait, je vous explique. Il y a certaines odeurs, je suis accro, je les adore, c'est-à-dire que c'est littéralement le simple fait de les sentir de loin. Un champ de lavande, voilà, un champ de lavande naturel, c'est-à-dire pas un truc chimique que vous achetez chez Carrefour, hein, vraiment les vraies lavandes quoi, les vraies odeurs de lavande quand vous êtes dans le sud, voilà, et vous sentez, alors je dis ça, je vais jamais dans le sud, mais voilà, dans certains endroits où on va en vacances, etc., il y a un petit peu des bouquets de lavande comme ça et tu sens la lavande comme ça, oh là 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 là, le thym, mais ça sent tellement bon. Il y a un autre truc qui sent super bon, je sais plus ce que c'est le laurier, je sais plus, enfin bref, toutes ces plantes là, mais je suis accro à ces odeurs, je deviens dingue rien que de sentir ces odeurs. Bref, en revanche, malheureusement, le contrepoint de ça, c'est que je déteste toutes les autres odeurs, enfin toutes les odeurs que j'aime pas quoi, enfin c'est pas juste si elles me sont désagréables, c'est juste
je peux pas les supporter en fait. Les odeurs de frigo notamment, les odeurs là d'humidité. Là j'ai un, comment on dit ça, j'ai un évier dans la salle de bain avec une armoire en dessous, voilà, et ça sent un peu l'humidité, voire ça sent fort l'humidité. Je suis obligée de me boucher le nez, voilà, c'est vraiment, et je vous le dis depuis que j'ai ce rhume et que je sens pas les odeurs, mais quel bonheur de pouvoir ouvrir mon évier, de pouvoir ouvrir le frigo, et je sens rien, et c'est génial, c'est vraiment le paradis. Voilà, donc oui, les odeurs, ça fait vraiment un tracas relou, voilà, et notamment voilà, quand vous êtes dans le métro, qu'il y a des SDF qui passent et que bah voilà, ça devient vraiment le chaos dans ma tête. Donc c'est voilà, la sensibilité aux odeurs, c'est vraiment un problème chez moi, je pense, et donc j'avais envie d'en parler également. Voilà, et bah écoute, c'est la fin de la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, premièrement. Deuxièmement, rejoins-nous sur Facebook si t'es quelqu'un de bienveillant, que t'as envie d'être discuter avec des gens sympas, de la communauté. Deuxième lien dans la description pour rejoindre le groupe Facebook, voilà, pour discuter. Les commentaires sont désactivés, mais allez voir dans le groupe Facebook, c'est là qu'on discute, c'est là que ça se passe. Et si tu as envie de lire mon e-book pour trouver un petit peu des solutions à tes difficultés du quotidien dans le TSA, notamment tes difficultés sociales, tes difficultés avec l'anxiété, tes difficultés sensorielles, tous ces trucs-là, j'ai fait un e-book gratuit, gratos, voilà, c'est à disponibilité immédiate dans le premier lien dans la description. Voilà, je te laisse checker ça si ça t'intéresse. Et d'ici là les amis, ciao ciao.